Et si je te disais que le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté sur toi-même, c'est ton identité? Et si tu comprends ce principe, tu feras un immense pas dans la compréhension de la loi de l'attraction. Beaucoup pensent encore que la loi de l'attraction consiste à penser positivement, faire un vision board ou répéter des affirmations. Détrompe-toi, si c'était aussi simple, tout le monde vivrait déjà la vie de ses rêves. La loi de l'attraction est bien plus profonde. C'est un ensemble de principes spirituels liés à des mécanismes psychologiques. Mais surtout, c'est un véritable travail sur soi. Voilà pourquoi chaque vidéo que tu regardes et chaque livre que tu lis ne doivent pas être consommés mécaniquement. Le vrai travail consiste à les comprendre, les méditer et les appliquer. C'est ce travail qui marque le début d'un changement d'identité. Ton identité est une entité. Elle possède une personnalité. Elle pense d'une certaine manière. Elle ressent d'une certaine manière. Elle agit toujours en cohérence avec ce qu'elle croit être. Pourtant, à ta naissance, tu n'avais pas cette identité. Tu es né en tant que conscience, simple observateur de la réalité. Tu ne savais pas qui tu étais. Puis le monde t'a raconté une histoire. Tes parents t'ont dit qui tu étais. L'école t'a dit qui tu étais. La religion t'a dit qui tu étais. La société t'a dit qui tu étais. Ensuite sont arrivées les expériences, les réussites, les échecs, les blessures, les traumatismes. Chaque expérience a ajouté une ligne à cette histoire. Le plus surprenant, c'est que tu n'as presque jamais remis cette histoire en question. Tu l'as acceptée. Et cette acceptation a construit et renforcé l'entité que tu appelles moi. Mais si ce moi n'était pas ce que tu es réellement, et s'il n'était qu'un le plus surprenant, c'est que tu n'as presque jamais remis cette histoire en question. Tu l'as acceptée. Et cette acceptation a construit et renforcé l'entité que tu appelles moi. Mais si ce moi n'était pas ce que tu es réellement, et s'il n'était qu'un programme construit au fil des années, alors essaye cet exercice. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, arrête de dire « je suis stressé, je suis triste, je suis perdu ». Ferme les yeux. Observe simplement l'émotion. Observe la pensée. Observe la situation. Puis rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu observes, tu es la conscience qui observe. Plus tu restes dans cette position d'observateur, moins ton ancienne identité a de pouvoir sur toi. Tu peux aller plus loin avec le changement de perspective actif et conscient. À chaque difficulté, au lieu d'accepter l'interprétation de ton ancien programme, choisis consciemment une nouvelle perspective, une interprétation constructive, une interprétation qui t'aide